Dans cette séance consacrée à la planification sociale et économique, nous allons analyser l'évolution du système de planification au Maroc, son processus d'élaboration et son rôle dans le pilotage du développement national. Nous mettrons en lumière les transformations majeures qui ont accompagné la transition d'une planification centralisée à une planification stratégique, participative et territoriale. La planification constitue un pilier de la politique de développement. Elle permet d'orienter les efforts de l'État vers des objectifs économiques, sociaux et territoriaux cohérents. Au Maroc, elle s'est adaptée aux mutations nationales et internationales, jusqu'à devenir un instrument de gouvernance stratégique aligné sur le nouveau modèle de développement. Depuis les années 1980, le Maroc a recentré la planification sur les secteurs prioritaires. Ce passage répond à la complexité croissante des besoins, à la montée en puissance du secteur privé et aux contraintes budgétaires. Les plans sectoriels assurent un ciblage plus efficace des investissements. Le nouveau modèle de développement, publié en 2021, constitue un cadre stratégique majeur pour le pays à l'horizon 2035. Il vise une croissance durable, inclusive et ancrée territorialement. L'État devient stratège et régulateur tandis que le secteur privé devient le moteur principal de création de richesses et d'emplois. Le processus de planification débute par les orientations royales, qui fixent les priorités de développement du pays. Cette lettre constitue la référence centrale pour les institutions engagées dans la préparation du plan. Chaque ministère décline ses orientations dans un plan sectoriel qui intègre les besoins de son domaine. Ce travail garantit l'alignement des projets sectoriels avec les priorités nationales. Les commissions thématiques assurent la concertation et la cohérence entre les différents secteurs. Elles rassemblent administration, établissements publics, acteurs privés et sociétés civiles, ce qui renforce la légitimité et la coordination du processus. Le Haut-Commissariat au plan analyse la cohérence globale des plans sectoriels et formule un avis stratégique avant leur soumission au Parlement. Il joue un rôle de régulation et de priorisation. Le Parlement examine, discute et valide le plan, qui devient dès lors un engagement politique du gouvernement. Ce passage législatif renforce la transparence et la responsabilité publique. L'exécution du plan repose sur les réformes de gouvernance et sur les programmes sectoriels inscrits dans la loi de finances. Le suivi-évaluation est déterminant pour garantir des résultats concrets pour les citoyens. Historiquement, deux types de planification existent, l'impérative, obligatoire et centralisée, et l'indicative, qui agit comme guide orientateur. Le Maroc a adopté la planification indicative, favorisant la participation et l'adaptation au marché mondial. Le secteur privé joue désormais un rôle essentiel dans l'investissement, l'innovation et la création d'emplois. L'État crée un climat attractif et oriente l'initiative privée vers les objectifs nationaux, afin d'assurer la convergence du développement. La planification au Maroc a connu plusieurs phases, reconstruction post-indépendance, intégration sociale, ajustement structurel puis retour progressif à une vision globale du développement dans les années 2000. Chaque période a apporté des acquis et des enseignements. Avec l'INDH et les programmes de développement intégrés, le Maroc a adopté une approche plus participative et territorialisée, accordant une place centrale à l'inclusion sociale, au capital humain et à la réduction des disparités. La planification marocaine est entrée dans une nouvelle phase, celle de la convergence des acteurs, de l'évaluation des politiques publiques et de la territorialisation des projets. L'avenir du développement national repose sur la capacité à impliquer ensemble des forces vives du pays autour d'une vision partagée et durable.